Non, elle est pas dans la photo, dans la vidéo. C'est bon. Okay. Alors moi, je vais commencer la discussion avec le résumé du livre. Alors, ça se passe en novembre, alors c'est l'hiver. Qu'est-ce qui arrive, c'est que Maxime et Marilyn trouvent 2 boîtes dans une forêt. Puis dans les boîtes, il y a... On va pas le faire. Oh yo, purée, vite fait. Guys. Ok. Alors moi, je vais commencer la discussion avec le résumé de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui arrive dans l'histoire? C'est que en novembre, c'est l'hiver, et Maxime et Marilyn trouvent une boîte avec des cartes hockey dedans, dans une forêt. Ouais. Alors, il y avait 2 boîtes en fait, 2 grandes boîtes de bois. Dans la première boîte, il y avait des cartes rares de baseball et de hockey. Et dans la deuxième boîte, il y avait de l'équipement de hockey. La police a pris l'équipement pour faire des investigations, mais ils ont gardé les cartes. Maxime et Amy, c'est quoi ça va dire? Marilyn et Marilyn ont été très contents d'avoir les cartes. Ils ont tous inspecté et ont vu qu'il y en avait qui étaient très chers. Une grande collection de valeurs. Ouais. J'aimerais ajouter que c'est le chien qui a trouvé les boîtes. Marilyn le marchait et après il a senti quelque chose Sur le sol. en dessous du sol. Et après il a creusé et Marilyn et Maxime ont vu que les boîtes étaient là. Ils l'ont sorti et Maxime il collectionne des cartes. Alors c'était pas difficile pour voir que c'était des cartes de valeur. Ils ont immédiatement appelé la police pour être sûr que c'était pas légal, qu'il y avait un problème. Ouais, comme Vlad a dit. Puis finalement, la police a pris les médailles et l'équipement et Maxime a pu garder ses cartes et sa collection de valeurs. Ouais. Après quelques jours, son ami, l'ami de Maxime, a reçu à la poste une carte, une lettre. Une enveloppe. Une enveloppe, oui. Sur l'enveloppe, il y avait un site web qui allait sur une page. Sur cette page, chaque jour, il y avait d'autres équipements qui se mettaient dessus. Comme une photo pour montrer un joueur et sûrement celui qui appartenait les cartes. Ouais, ça l'a intrigué Émilie et Maxime. Alors, ils ont continué de regarder le site. Puis après, Maxime et Marilyn ont reçu une enveloppe par la poste avec 2 billets de hockey dessus. Et c'était des billets pour le Centre Bell aller voir les Canadiens contre Pittsburgh, donc la plus grande rivalité. Maxime au début pensait que c'était sa famille. Donc, a appelé sa famille pour être sûr que c'était pas une blague. Et finalement, personne n'a répondu. Donc, il a quand même été voir avec Marilyn parce que c'était une bonne opportunité et c'était gratuit. Ce soir-là, le même soir, sa mère était pas à la maison et par hasard, Maxime s'est fait cambrioler. Donc, toute sa collection est partie. Et Maxime est revenu tout seul chez lui et il était vraiment en colère parce qu'il venait de comprendre à quoi les billets avaient servi. Et c'est ça. Fait que là, le lendemain, il a été chercher un emploi chez M. Dorek. Il avait un centre de collection de cartes, un petit magasin. Après, il a été embauché. Et environ une semaine après, il a reçu un autre cambriolage pendant qu'il travaillait exactement. Et il a été empoisonné dans une orangeade qu'il avait vue au petit magasin. Et par hasard, le lendemain, M. Doré est retrouvé mort dans un accident d'auto qui aurait été causé par une malfonction mécanique. Donc là, Maxime reprend les rênes du magasin et est comme le propriétaire en attendant. Et dès sa 6e heure, il y a un braquage qui se produit dans le magasin. Pendant que sa mère était là, un grand homme d'une carrure d'armoire à glace est arrivé et a sorti un pistolet. Il lui a dit à Maxime de tout prendre les cartes et de les mettre dans un sac. Ouais. Et sa mère est intervenue et s'est placée devant lui, donc elle a reçu une balle à l'épaule. Et immédiatement, le voleur est parti. Donc après, sa mère est allée à l'hôpital. Mais elle n'est pas morte. Ouais. Non, elle n'est pas morte. Et Maxime est maintenant en surveillance 24 heures sur 24 après les 3 drames qui s'est passé en quelques jours. Je voudrais aussi rajouter que on a oublié de dire que ça se passait en novembre, alors c'était l'hiver, il faisait vraiment froid dehors. J'ai dit ça. Ouais, C'est j'ai bon. dit ça. Après, Merci pour. au cours des prochaines semaines, vous devez produire la bande-annonce de votre roman afin d'en faire la promotion. Sur quel élément de l'histoire devez-vous mettre l'accent et Alors, lequel je devez-vous pas? Je pense qu'on devrait mettre l'accent sur quand le voleur rentre dans la maison. Mais comme, on devrait pas montrer que...
Ben, on devrait pas montrer que, comme, il prend la boîte. Trop de choses pour lâcher leur Puis imagination. puis comme, ceux qui vont regarder la bande-annonce vont pas savoir qu'est-ce qui arrive après. Elles vont être intéressées. Puis ok. Aussi, les personnages. Ouais. Et ben, les boîtes découvertes, comme on devrait comme, montrer les boîtes. Ouais, mais je trouve qu'il faudrait pas montrer les prix. Ouais. Juste dire que c'est des cartes très rares. Puis ça donnera l'imagination aux gens qui écoutent la bande-annonce pour qu'ils se demandent plus sur le livre. Aussi, on pourrait montrer le cambriolage du magasin. Mais juste, par exemple, les voleurs qui rentrent dans le magasin masqués, qui donnera aussi encore de l'imagination à nos écouteurs. Ouais. Puis là, Je pense que, en fait, ce qu'on devrait faire, c'est pendant les gros moments d'émotion, on devrait juste montrer le début et pas après. Comme ça ferait comme mettre l'imagination celui qui regarde la bande-annonce. C'est bien dit. On ne devrait pas montrer, donc c'est ça, on devrait faire comme comprendre au lecteur sans lui montrer exactement la scène. Et bien sûr, pas le punch et tous les personnages cachés de l'histoire. Je pense aussi qu'on devrait montrer comme un peu le passé de Maxime, parce que avant de trouver cette boîte, il était intéressé à collectionner les cartes. Oui. Alors, comme c'était pas quelque chose de nouveau pour lui, il savait un peu ce qu'il faisait. Je voudrais rajouter sur ce qu'Anthony a dit pour dire que son père était mort quand il était petit. Ça lui a rendu de la peine. Puis on pourrait montrer ce moment de drame pour lui. comme au début, Ouais. il peut comme pleurer Ouais. au début de la bande-annonce. Numéro 6, pourquoi crois-tu que le livre que tu as choisi est pertinent et à présenter aux adolescents d'un pays étrange? Je peux rajouter pour dire que, par exemple, dans d'autres pays, les collections de cartes sont pas très populaires. Ils n'ont aucune valeur. Fait qu'on pourrait montrer aux gens des autres pays qu'au Canada ici, les cartes sont quand même très importantes. Aussi le sport. Par exemple, le hockey, c'est notre sport principal ici au Canada. Un de nos sports principaux. Oui, une de nos sports principaux, merci. Et dans d'autres pays, peut-être que ça serait d'autres sports. Alors, ça intriguerait les gens pour savoir notre culture. Ouais. Et ça pourrait montrer aux jeunes. Ça pourrait montrer aux jeunes des autres pays que collectionner des cartes, ça peut être un bon passe-temps. Ouais, une belle activité, un bon passe-temps. Et que comme nous ici on fait ça, mais peut-être d'autres en Europe font pas ça. Et ça peut donner comme une autre activité pour eux à faire. Ouais. Ben, je voudrais aussi rajouter que ça peut aussi montrer notre langue. Parce que peut-être que si dans un autre pays ils parlent plus l'anglais, puis ils veulent s'intéresser au français. Comme comment on communique au Québec. Ils vont C'est le lire style de l'auteur. Ils vont savoir sur l'auteur, son style et de la langue. Je voudrais aussi rajouter que ce roman-là est vraiment un classique original du Québec. C'est un roman avec des étapes bien précises. Donc, c'est le fun à lire, puis ça montre un peu ce qu'on aime ici. Ouais. Tout simplement, c'est vraiment un bon livre, plein d'action. Puis il y a beaucoup de des grandes surprises, ouais, des punchs. Ouais, des Ouais, punchs, Donc, qui donnent toujours des le goût au punchs, lecteur de continuer à lire. des punchs, genre des surprises. Ouais, Pas des ouais. Ouais. Ok, c'est tout. Merci. c'est tout. Ok, on a combien? On est How long is it? Watch it be like 4 minutes.